Il est presque 19h, 18h45. Je m'apprête à préparer, je commence à préparer le repas parce que, en fait, je voulais faire une vidéo tranquille où j'hésitais entre faire une aquarelle ou bien débuter une vidéo, mais qui soit travaillée, enfin, pas juste je vous montre ce que je fais. Mais il y a l'infirmière qui doit passer. Alors, d'habitude, elle peut passer à 17h30 à peu près. Et elle peut passer jusqu'à 20h, et donc on ne sait pas. C'est vrai que c'est ça qui est chiant. Enfin, ils viennent, elles sont deux, parce qu'on lit une fois, c'est une semaine c'est l'une, l'autre semaine c'est l'autre. Et elles viennent le matin pour, en principe, elles viennent pour me débrancher, le soir pour me brancher, parce que maintenant je me débrouille toute seule. Donc elles viennent le matin pour défaire le système et le soir pour le remettre. On peut très bien attendre, faire qu'une seule fois, quoi. Bref. Mais ce qui est stressant, en fait, c'est que tu sais qu'il y a quelqu'un qui va venir, donc tu peux rien entamer. Risques d'être arrêté, puis voilà. Au moment où tu commences, tu as l'inspiration d'une vidéo, où tu lances ton aquarelle. Donc, bon, elle pourrait te faire son taf sans moi, mais pour une vidéo, par exemple, là, elle arrive d'arriver n'importe quand. Alors, c'est pas grave parce que je vous montre des choses de ma vie quotidienne, mais si je voulais vraiment faire une vidéo plus chiadée, ça serait embêtant. Donc du coup, je me suis dit, je vais pas être embêtée par ça, donc, enfin par ça, par le problème que quelqu'un vienne à l'improviste, entre guillemets. Je me suis dit, je vais quand même faire ma vidéo. Ça fait depuis le mois de février que je suis rentrée, donc ça fait mars, avril, mai, 3 mois que je suis alimentée par la sonde. Plus de 3 mois et une semaine, bref, en tout cas que je suis rentrée chez moi. Et j'avoue que j'ai beaucoup changé depuis la sortie de l'hôpital. L'hôpital, ça a été vraiment l'enfer pour moi, parce que je me sentais coincée dans mon lit, ce qui était le cas. Quand tu es une personne valide, déjà c'est compliqué quand tu as perdu du poids, mais en plus quand tu as la sclérose en plaques, c'était une prison quoi. Et donc c'est vraiment un cauchemar. Donc bon, j'ai pas eu le temps de vraiment travailler la question. En plus, j'avais pas le choix, hein. C'était ma survie qui en dépendait. Et maintenant que j'ai plus de recul, bon, je traversais des choses. Dans le malheur, il y a eu quand même des choses sympas, comme ma rencontre avec Séverine, on a bien sympathisé. Bon, bah, bref, qu'est-ce que je voulais dire? Euh, et là, j'avoue que j'ai hâte de maintenant d'être autonome, c'est-à-dire de ne plus avoir besoin de la sonde. J'en suis à pas loin de 48 kilos là. J'ai dépassé les 47. Et, euh, et là, c'est le premier week-end, enfin, non, pas troisième ou quatrième. Ah, quatrième week-end, je crois. Donc à la fin de ce week-end, il m'a décidé de commencer à rebaisser encore plus l'alimentation. Donc j'aurais pu que, je sais pas moi, deux nuits où on me met l'alimentation, sinon ce serait c'est y mettre de l'eau. Et là maintenant, mon deuxième défi, c'est boire plus. Donc j'essaye de réfléchir à comment je vais faire. En fait, je me rends compte que je peux boire régulièrement et pas boire beaucoup en une seule fois. Donc une bouteille d'un litre, je vais pas la boire en 6 fois quoi. Il va falloir 20 fois peut-être. Donc du coup je me dis si tu bois une bonne gorgée toutes les 10 minutes, tu arrives à te 60 millilitres, l'équivalent d'une seringue dans l'heure. Et si tu fais ça bah, au quotidien, enfin au quotidien, régulièrement dans la journée, tu arriveras à ton litre. Voilà, donc bon, j'essaie de programmer ça dans la tête parce que après la sonde, moi je me retrouve déshydratée. C'est mon plus gros problème pour moi. Même si le médecin lui pensait à la nourriture, mais moi je pensais surtout à l'hydratation. En sachant que je pense qu'ils me disent que je suis anorexique, et puis ça va, et puis je me dis que non. Alors j'ai des comportements peut-être qui sont pas normaux pour la plupart des gens, parce que la plupart des gens, ils n'ont pas ce problème que j'ai eu moi de perdre des sensibilités digestives. Et voilà, par exemple, là, j'ai un gros souci, c'est pour aller au CHU à 15h. Parce que moi, si je mange bien à midi, je finis mon repas à 13h tranquille, j'ai bien rempli mon estomac, à 2h me faire sortir, je vais pas être bien. Et donc, si vous voulez, là, c'était plus ressembler à une phobie qu'à un trouble alimentaire, ce que j'avais. Et comme j'avais pas envie d'être mal à l'aise à l'extérieur et d'avoir envie de vomir, du coup, quand je sortais, je mangeais moins. C'est ça qui m'a conduit vers l'anorexie. Mais c'est pas les troubles alimentaires sont une conséquence. Voilà. Donc de plus en plus, je pense que c'est ça. Donc ben, maintenant, j'ai réhabitué mon estomac à demander plus, à réclamer plus. Donc j'ai un appétit qui a été doublé, il faut le dire franchement. Et ben, il faut que je fasse pareil avec l'eau.
Donc, je réduis mon estomac avec ces plus d'eau, à boire plus. Voilà, tout ça, j'en ai conscience. Et ça n'empêche pas que j'ai quand même pas un psy, peut-être aller voir un psy aussi, mais surtout, là, je vais voir une autre diététicienne qui est ouverte à tout ce concept de. Parce que même si on pense que, enfin, si je pense que je suis pas anorexique réellement, j'ai quand même fait l'anorexie physique. Voilà. Bon, donc je suis beaucoup plus claire par rapport à tout ça. Et donc, du coup, la sonde, j'envisage vraiment de le retirer, qu'elle soit retirée. Si je suis prête, si j'arrive, si je vois que il reste encore un mois, mon médecin pense qu'il faut y aller très doucement, parce que je suis d'accord avec lui. Donc, il me donne encore un mois pour réduire l'alimentation progressivement. Et dans un mois, il sera assuré que je pourrai m'en débrouiller toute seule. Et donc voilà, donc mon deuxième défi, c'est l'eau. Et pourquoi je disais ça? Oui, parce que voilà, c'est normal, hein, ou 3 mois. Et j'en ai marre, mais en même temps, je l'ai assimilé, comment je pourrais dire ça? Quand quelqu'un me voit, je pense plus tout ça, ah mince, il va voir que j'ai la sonde et tout. Non. Et du coup, je ne donne pas d'explication. Voilà. Je dis ça parce que j'ai la voisine qui est venue me dire que ce soir, elle allait faire mon boulot à côté. Et que si jamais ça faisait trop de bruit, je pouvais l'appeler pour lui dire de baisser un peu. Et je me suis pas dit, oh, je vous explique, alors j'ai ça parce que j'ai rien eu du tout. Voilà. Les gens vont bien se douter, hein, c'est pas pour faire joli. Hein. Bon, voilà. Et qu'est-ce que je pouvais vous dire? Donc, oui, je voulais faire des vidéos plus travaillées et tout, mais là, je peux pas. Je vais boire. Là, je commence à avoir soif. Alors, c'est pas bon, en principe. Ils disent qu'il faut boire avant d'avoir soif, mais bon. Vous imaginez, toutes les 5 secondes, non pas 5 secondes, toutes les 10 minutes, il faut que j'aille boire. Si je bois comme ça à 3 gorgées, toutes les 10 minutes, je peux arriver à avoir 1 litre dans la journée, vous pensez? Voilà. Donc tout ça, je suis en train de travailler la question. Bon, et ben voilà, je vais continuer à préparer mon repas, parce que c'est pénible. Je sais pas quand elle va. Alors j'espère qu'elle va pas me dire, faut changer le pansement, parce que si elle change le pansement après moi, ça fait bouger la sonde un peu, du coup, c'est pas super génial, juste avant d'aller manger, quoi. Ouais, il est en train de me partir ici. Mais bon, il tient bien quand même. Là, il tient bien, c'est sûr. Même si je lui ai un petit peu tiré dessus, parce que je pensais qu'elle allait l'enlever hier. Puis elle me dit, ah, finalement, non. Avant, c'était tous les vendredis, on l'enlève. Maintenant, non, on l'enlève que si vous avez besoin. Ah bon. Quand on vous décolle ça, ça vous arrache à moitié la peau. Pas top. Pas top. En plus, j'ai une peau qui fait des psoriasis, parce que vous avez vu, là, j'ai des petits trucs. Bref. Voilà. Allez. Passion? Non, pas encore là. Fausse alerte. Bon. Écoutez. Alors, la sonde, j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter. En fait, quand elle arrivera, j'arrêterai ma vidéo. J'ai eu beaucoup de mal à l'accepter. Pour moi, c'était un échec, parce que je suis arrivée à manger toute seule, mais là, alors, pour ça, je suis d'accord que j'étais en sous-poids, que j'ai des problèmes alimentaires, que je ne mange pas comme tout le monde, lié donc, pour moi, mon hypersensibilité digestive. Je voulais pas être avoir mal au ventre, donc du coup, petit à petit, j'ai éliminé des aliments. Parce que moi, mon médecin, il avait dit, j'avais 12 ans, premier épisode, où je ne digérais pas les tomates crues. Et mon médecin a dit, bah, retirez-lui les tomates. Voilà. Donc, on a retiré la tomate crue, parce que la sauce tomate, j'adore ça. Et du coup, je fais ça avec tous les aliments. Dès que ça n'allait pas, après, je pensais que c'était l'aliment qui était en cause, alors qu'en fait, non. Il devait y avoir d'une part, l'hypersensibilité digestive, elle est émotionnelle, je pense, à la base. Puis avec le temps, comme disait le médecin au CHU, vous avez votre corps qui anticipe la douleur. Et donc il se met en mode je vais avoir mal, c'est fou. Hein. Bref. Donc ça, on peut peut-être le réduire, mais je pense pas que je vais pas devenir quelqu'un de non hypersensible du jour au lendemain. Ça, je pense que jamais cette sensibilité, elle me sert pour d'autres choses, pour l'aquarelle notamment. Donc, je suis en train de vous dire quoi? Oui, j'ai eu beaucoup de mal à accepter cette sonde, parce que pour moi, c'était un échec en me disant, j'ai pas mangé, j'arrive pas à manger, j'arrive pas à boire. Mais ça, c'est dû quand même au Covid, hein, ça c'est clair. Parce que j'avais 10 coups dans la bouche, du coup, quand on me demandait de boire ou de manger, j'arrivais pas. Donc, ça, c'était vraiment très très dur, parce que ça a duré quand même 15 jours.
je vous voyais fondre à vue d'œil, je n'y arrivais pas. Et je ne me rendais pas vraiment compte que je ne buvais pas au départ. Donc j'étais déshydratée, j'aurais pu crever, franchement. Et en fait, j'ai fait comme ça, et je voyais la peau. Vous avez le signe, j'avais vu ça une fois. Quand on pince la peau comme ça, si elle doit tout de suite se remettre en position normale. Sinon, ça veut dire que vous êtes déshydraté. Voilà, donc quand je me suis rendu compte que j'étais déshydratée, j'ai dit à Jayla, moi, il faut faire quelque chose. Et là, c'est mon médecin qui a fait une prise de sang et qui s'est rendu compte que j'avais toute position qui avait chuté, tous mes paramètres étaient mauvais. Il m'a dit, filez aux urgences, parce que là, vous risquez de calmer d'une crise cardiaque. Voilà, donc ça a été chaud, peut-être. Puis après, quand je suis revenue en pensant que c'est bon, parce que là-bas, pour manger au CHU, c'est compliqué. Donc c'est bon, je serais bien mieux chez moi. Alors, le goût commence à revenir un peu. Je suis revenue chez moi et puis bah, pas assez, quoi. Et le goût n'était pas assez revenu, du coup, je n'ai pas pu réussir à manger. Quand je suis retournée une deuxième fois au CHU, de midi à 5 h du matin, je suis restée aux urgences. C'était la catastrophe. Je vous en reparlerai peut-être si vous voulez. J'avais filmé, je me suis fait engueuler. Plein de choses à raconter sur les urgences. C'est pas la question. Là, ce que je voulais dire, c'est que deuxième fois, là, ils m'ont bien pris en charge, franchement. C'est pas le même service. Et c'est là où ils m'ont dit, ils m'ont parlé de la sonde. Et j'ai compris que c'était cramé. Parce qu'au départ, je pensais que j'allais rentrer, c'était une mycose dans la bouche et que j'allais rentrer comme quand j'avais eu la grippe. En fait, c'était plus qu'une mycose. Peut-être que j'avais eu une mycose quand même, mais c'était bien plus. Et donc là, ils m'ont bourré de vitamines, ils m'ont super hydraté, j'ai eu des poches d'eau, de vitamines. Après, ils m'ont donné du zinc. Période de Covid, le zinc, très important. Voilà, donc ils m'ont remis sur pied. Et puis, du coup, après, j'ai pu revenir chez moi. Et la suite, vous la connaissez. Donc, tout ça pour dire que, ben, qu'est-ce que je veux dire? La pose de la sonde. La première fois, je ne me suis pas trop rendu compte parce que j'étais au CHU, j'étais quand même en vaseuse. Mais la deuxième fois, j'ai dégusté. En fait, on vous passe dans le nez. Et quand ça passe ici, donc ça fait dans le nez, ça passe dans la gorge. Et ça arrive juste dans l'estomac. Enfin, et là, pour la faire passer ici, il faut prendre un peu d'eau pour déglutir. Hein. J'ai souffert la deuxième fois. La deuxième fois, c'est quand on va retirer la sonde parce que c'était bouché la première. Et après, ils vont sculpter pour voir si. Ben, ils vous envoient de l'air pour être sûr que c'est bien un bon endroit, on le sent bien au niveau de l'estomac. Moi, au CHU, m'avait fait une radio, mais là, c'est compliqué quand on est chez nous. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça? Bon, bah, classiquement, ce sont les anorexiques, les jeunes femmes, hein, les jeunes filles anorexiques, hein, parce que les troubles anorexie, comme je dis, l'anorexie mentale, qui touche surtout les jeunes femmes, et l'anorexie physique, c'est-à-dire le fait de ne pas manger assez. Ça peut toucher n'importe qui a un cancer, par exemple, c'est pas l'anorexie mentale, il est anorexique parce qu'il a du mal à manger. Du coup, il vomit après, bref. Il y a voilà, des moments où ça peut arriver de connaître l'anorexie. Et, là, donc, on a rééduqué mon estomac, afin de nous nourrir, il réclame, parce que mon estomac, bien sûr, c'est entre la tête et l'estomac, c'est jamais séparé. Et donc, au final, bah, on redécouvre ce que c'est que la faim, la satiété, on essaie de la retarder au maximum. Il y a aussi des fois on dit est-ce que j'ai soif ou est-ce que j'ai faim, voilà. Puis il y a des fois où on a faim mais on ne veut pas y céder parce que par exemple si à 2 h du matin tu te réveilles dans ton lit et que tu as une sclérose en plaques, que tu as du mal à marcher et qu'en plus tu es hématophobe, bah, tu n'as pas spécialement envie de te lever pour aller te faire un bon steak haché, quoi. Qu'est-ce que je raconte, un bon steak haché? Ça m'est arrivé comme ça. Bref, t'as pas envie d'aller manger à 2 h du matin, donc tu dis je vais me endormir, donc tu prends un grand verre d'eau pour faire calmer la faim et tu te rendors. Voilà. C'est ce que je faisais moi. Mais il y a d'autres qui se lèvent la nuit, ça s'appelle l'hyperphagie. Ça, c'est un trouble du comportement alimentaire aussi, sauf quand c'est lié à une période post-anorexique. C'est-à-dire que ton corps, donc, quand il a été malmené, on va dire, parce que oui, j'ai malmené sans faire exprès, hein. Après, il réclame, il a des besoins, et si tu essaies de passer ses besoins, il te le fait comprendre. Donc, c'est pas facile, et puis il y a des moments où on a ce qu'on appelle une faim extrême. Donc ceux qui ont été anorexiques peuvent comprendre ce que c'est, ou tout d'un coup t'as très faim. Ça m'avait fait la première fois que j'avais vu la grippe. Voilà. Et alors des fois t'as très faim, puis un coup la faim elle s'arrête.
elle, comment dire, en principe, une fois, t'as faim, tu fais un bon repas. Mais moi, j'arrivais pas à faire des bons repas. Enfin, des bons repas. Je mangeais à ma faim, donc j'avais pas l'impression de ne pas manger assez. C'est ça qui était troublant. Puis, on dit, il y avait des diététiciens qui m'avaient dit, votre estomac, il n'écoutez pas. Enfin, écoutez pas, si, écoutez-le, mais méfiez-vous. Des fois, si vous sentez des nausées, des fois, ça peut être parce que vous avez faim. Ça, c'est très bizarre. Très bizarre. Mais effectivement, des fois, j'ai eu des nausées, et puis en mangeant, ça allait mieux. Voilà, bon, il est... Voilà, toujours pas là. Bah alors, il est 19h. Je vais aller commencer à préparer le repas. Puis la méfie n'est pas arrivée. Ouais. Voilà, je pense que j'ai toutes les questions, n'hésitez pas. J'ai plein d'idées de vidéos, alors qui n'ont pas à voir avec la sclérose en plaques, puis d'autres qui ont à voir avec la sclérose en plaques. Et voilà. Allez, bonne soirée!